Alléluia. Alléluia. Ils ont choisi, lui-même, aussi, ils ont choisi quelqu'un qui va tirer ses pénaltys. Maintenant, je vais laisser la personne que le ciel a choisi pour tirer ce penalty. C'est pas moi. C'est pas moi. Oh. Je vous ai dit, moi, j'ai précédé seulement comme Jean-Baptiste. Je vous ai dit, moi, j'ai précédé seulement comme Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui vient derrière moi là. Il y a quelqu'un qui vient derrière moi là. Oh my God. Oh my God, oh mon Dieu, oh. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, Acclame acclame le Seigneur. Nous nous levons tous. Man of God. Homme de Dieu. Je n'avais pas le programme d'être ici aujourd'hui. Mais le travail que tu as eu, à cause de cela, je suis venu vite ici. Voilà pourquoi je laisse le micro auprès de toi. Ils ont déjà mangé. Ils ont déjà mangé. Ils ont bu. Car ils attendaient une parole de ta propre bouche pour qu'ils puissent se lever et partir. Donc si tu n'étais pas arrivé, ils n'allaient pas donc partir. L'homme de Dieu. Beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect que je te donne. La grâce que Dieu a mis en toi. Voici l'église de Jésus. Voici l'église de Jésus. Merci. Qui t'attend? Merci. Plus que ça. Nous acclamons pour l'homme de Dieu. Alléluia. Écoutez, je n'ai pas dit d'applaudir. Mais quand on acclame, le verbe clamer, il vient de clamer. Et quand on parle de clamer, c'est-à-dire, il y a des vagues qui font tellement de bruit qu'on ne peut pas entendre ce qui se passe. C'est-à-dire que comme, disons à l'église, on va acclamer le Seigneur, c'est-à-dire qu'on tape le main, on crie, on pousse des cris. Donc, le drummer, je ne sais pas qui. Donc, on doit entendre que les gens sont en train d'acclamer le Seigneur. Je disais, acclamons le Seigneur. On a déjà prêché. Je viens seulement pour déclencher la puissance. Est-ce qu'il y a une sœur, la sœur Marie-Pierre? Marie-Pierre, elle est là. Tu peux venir. Marie-Pierre. Yerbé. Que le Seigneur aujourd'hui et sa grâce qu'il t'ouvre une porte que personne ne fermera dans ta vie. Que la faveur et la miséricorde du Seigneur soient ton partage à jamais. Écoutez, hier j'ai prêché à Bruxelles. On est arrivé à la fin. J'ai commencé à dire à l'église aux gens qui étaient là que je suis en train de voir un accident parmi les membres d'ADV. Un accident de voiture. Mais dans cet accident, personne n'est mort. Qu'il ait des tonneaux, qu'il fasse quoi que ce soit, il n'y a pas eu de mort. Et le matin, je ne sais pas si tu as reçu le message. Le matin, je me réveille, j'ouvre mon téléphone. Je vois le pasteur d'ADV Canada qui m'envoie le message. Et est en train de suivre en direct à partir du Canada ce message que je donnais. Et le soir, ils avaient prière pendant
une femme de votre église et ses 3 enfants allaient à l'église, ils ont fait un accident mortel. Leur bac était sorti et le pasteur m'a envoyé la photo des véhicules. Ils sont sortis sains et saufs, elle et ses 3 enfants. Qui dit amen? Écoutez, Dieu agit à ceux qui lui font confiance. La confiance veut dire croire à la personne de manière absolue. Quelles que soient les circonstances, je crois à la personne. Et si vous croyez à Dieu, tu ne vas pas sortir de ces lieux comme tu es entré. La Bible dit dans les Actes 10, verset 44, on nous lit jusqu'au verset 48. Je termine, on prie. Qui peut nous lire rapidement? Actes chapitre 10, verset 44 au verset 48. Oui. Actes chapitre 10 au verset 44 jusqu'au verset 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Je disais que cet après-midi, je voudrais tellement déclencher une puissance du Saint-Esprit parce que toi, tu as une mission. Quelqu'un dit, j'ai une mission. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié sur la liste des morts. Qu'il y avait une liste des morts, Dieu, on a sauté mon nom, Dieu m'a oublié. Non. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es encore vivant, parce qu'il y a une promesse que Dieu t'a faite qu'il n'a pas encore accomplie. Il y a un miracle que Dieu veut réaliser dans ta vie qui ne s'est pas encore fait. Parce que si Dieu ne réalise pas ce qu'il t'a dit que tu meurs, Dieu sera traité de menteur. Alors que la Bible dit qu'il n'a jamais été un menteur. Il n'est même pas le fils de l'homme. Il est Dieu. Aujourd'hui, nous vivons les temps de la fin. Au moment où le diable est en train d'agir puissamment, alors que l'église est en train de dormir. J'étais aux États-Unis, j'ai vu l'église de Satan. J'ai vu des véhicules de Satan où les gens circulent pour chercher ceux qui doivent adhérer à leur communauté. Alors que nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de dormir. Nous sommes là dans des vaines discussions. Et le diable est en train de doter ces gens des choses, des dons qui émerveillent les gens. Alors que nous avons un Dieu plus puissant. Un Dieu tout puissant. Vous savez, le diable est le puissant, mais notre Dieu est le tout puissant. Les passages qu'on vient de lire, Corneille est païen, il est en train de prier, il fait des aumônes, des offrandes, mais un jour il est en train de prier, l'ange lui apparut et lui dit: appelle Pierre qui est à Joppe, qu'il vienne.
pour te parler de la part du Seigneur. Et Dieu aussi a parlé à Pierre là où il était, dans une vision. Il a vu des reptiles, des choses impures. Dieu lui dit, tue et mange. Il dit, c'est impur. Dieu dit, non. C'est que moi, Dieu déclaré pur. Personne ne peut le déclarer impur. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Si Dieu t'a élevé, personne ne peut te rabaisser. Ce qui est entre les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. Quelqu'un peut dire, je suis entre les mains du Seigneur. Des jours ou des nuits, les gens peuvent s'élever, peuvent faire des complots contre toi. Mais comme tu es entre les mains du Seigneur, rien n'arrivera dans ta vie. Et comme tu as confiance à Dieu, tu peux voir les médecins qui peuvent dire que tu ne peux plus. C'est vrai, les hommes ont dit. Mais celui qui s'élève le dernier, celui qui a la dernière parole, comme il n'a encore rien dit, tu as encore de l'espoir. Tu as encore la vie. Et la Bible déclare, on est parti appeler Pierre qui est arrivé. Il était dans la maison de Corneille. Il a commencé à faire son discours, il a commencé à parler. Il parlait seulement, il parlait. Et la Bible dit, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là, des païens comme des circoncis. Tous, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Nous voulons expérimenter ça aujourd'hui, maintenant. Si tu as soif de ça, quelque chose va se passer. Il y a des gens qui vont parler la langue. Il y a des gens qui auront le don du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont prophétiser. Il y a des gens qui auront le don de guérison, le don de miracles. Et quelque chose va se passer maintenant. Même quand je suis en train de parler maintenant, il y a les gens parmi vous qui seront saisis d'une manière ou d'une autre par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu-là est le même. Pierre parlait, il était un homme comme moi. Il avait reçu Jésus. Et pendant qu'il parlait, l'onction du Saint-Esprit était descendue. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que les gens craignent les enfants de Dieu. Comme le disait le pasteur tout à l'heure, ceux de l'église le savent. Quand j'ai commencé mon ministère un jour, j'habitais une maison là. Et là où j'habitais, il y avait un immeuble. Dans cet immeuble, il y avait un grand magicien qui était connu. Et à chaque matin, il nous regardait comme ça. À côté. C'est là où j'avais commencé la cellule de prière. J'ai commencé la cellule. Alors j'ai organisé une activité le soir. Le magicien va dire aux petits du quartier que cet homme-là, que vous appelez évangéliste, demain il ne va pas prêcher. Dès qu'il se lèvera debout pour prendre le micro, il aura une forte diarrhée. Il ne va pas prêcher. Alors les jeunes gens sont venus me voir. Ils me disent, pasteur, tu sais, ce type-là, parce que cet homme-là, sa porte était toujours ouverte. Jour ou nuit, on ne fermait pas la porte. Il y avait qu'un rideau rouge qui était devant sa porte. Et tout le monde le craignait dans les quartiers. Et là, il a dit ça, il dit, ah vieux, il est terrible cet homme-là. Il est terrible. Il a dit que demain, il ne va pas prêcher. D'abord, le soir, la nuit, je viens, je tends ma main. J'ai dit, Seigneur, à parler, pas à moi, mais à toi. Le temps est arrivé qui montre que tu es Dieu. Le temps est arrivé que les gens sachent que toi, tu marches avec les hommes. J'ai prié. Et le matin, cet homme se réveille, a descendu les escaliers, il a raté une marche. Il est tombé, il s'est cassé 2 fois. On l'a mené à l'hôpital. Il n'est plus rentré. Il a demandé à ses amis de sortir. Et à dater de là, il a commencé à raconter aux gens que ce garçon-là n'est pas un homme de Dieu, c'est un féticheur. C'est un marabout. On a changé de camp.
Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, des ennemis vont changer de camp. Des ennemis vont changer de camp. Des ennemis vont changer de camp. Qu'est-ce va y arriver dans ta vie? Les gens seront étonnés. Le Saint-Esprit se manifestera à toi. Le Seigneur te saisira. Le Seigneur va te oindre. Le Seigneur va te toucher. Et ce soir, je veux que toi, tu sois rempli, tu sois touché de manière exceptionnelle dans ta vie. Qui dit Amen? Dites, je reçois encore plus fort. Monte encore. Vas-y. Mets-toi debout, je voulais prier. On a passé du temps. On veut prier maintenant. Je ne sais pas qui va toucher qui va prendre qui. Je sens l'atmosphère qui change dans la salle. De cette atmosphère, il y a la maladie qui va partir. Il y a les démons qui vont partir. Il y a le poids des ténèbres, des malédictions qui vont partir. Il y a les esprits des eaux, les esprits des sirènes, les esprits des serpents, des maris de nuit. Et le gens, ce soir, ça sera une soirée exceptionnelle pour toi. Après ces cantiques, que la croix nous amène. Nous voulons prendre quelques minutes de prière. Et après, je vais prier. Et quand je vais souffler au micro, oh my God, quelque chose se passera à toi. Et qu'en sortant de ces lieux, commence à parler de Jésus. Commence à prier pour les malades. Même dans des hôpitaux. Même chez toi à la maison. Commence à parler. Parce qu'ici, Dieu va susciter des serviteurs et des servantes. Loin de l'onction. L'homme de Dieu a dit, Pierre et Jean ont dit, ce que nous avons, nous te donnons. Ce que j'ai, je te le donne. Et l'onction qui est sur moi sera sur toi cet après-midi. Come on. Que te vives eaux inonde mon âme. Gloire. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne les contrôles. Chaque situation qui trouble mes pensées. Alléluia. Mes soucis. Je sens l'Esprit de Dieu qui est en train de me voir. Si tu es concentré, quelque chose va se passer à toi maintenant. Le Seigneur est en train de descendre de sa gloire. Et l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui coule en flot. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées. Sokoroba Saka. Mes fardeaux. Sécurité, soyez prudents. Je dépose. Chantons Père, chantons Ô Saint-Esprit, honore le nom de Jésus. nous disons Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, nous disons Esprit, Esprit de Dieu, Ces gens qui tombent dans le courant, vous les amenez devant ici. Pour qu'on ne piétine pas pour eux, qu'on ne tombe pas sur eux. Je voudrais prier maintenant. Come on. Que ton Saint-Esprit vienne les contrôles. Chaque situation qui trouble mes pensées.
Esprit de Dieu. Inonde ce lieu. Lève tes deux mains maintenant. Parle à Dieu maintenant. Et dis-lui, Seigneur, je veux ton esprit. Je veux vivre ta gloire. Je voulais vivre ta main. Touche-moi, Seigneur. Manifeste ta grâce à moi. Élevons la voix et prions. Parle à Dieu avant que je prie. Que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction de l'Éternel notre Dieu, que la puissance qui guérit, que la puissance qui délivre, que la puissance qui agit, manifeste sa gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton nom. C'est soir, c'est soir. Ce soir, maintenant, ce soir, maintenant, ce soir, maintenant, ce soir, maintenant, que l'onction de l'Éternel coule en flot, que son esprit coule sur toute chair, que son esprit traverse ta vie et que quelque chose se passe à toi maintenant. Je voudrais prier maintenant, gardez silence, levez vos mains. Que le vent du Saint-Esprit souffle maintenant. Que la main du Seigneur traverse tout le corps maintenant. Que quelque chose se passe maintenant. Tu vas sentir comme tu es électrocuté maintenant. Il y a un courant qui traverse ton corps de la tête jusqu'aux pieds, que tu ne seras pas saisi, que tu ne seras pas te retenir. Je sens ça maintenant, je sens ça maintenant, je sens ça maintenant, je le sens maintenant, je le sens maintenant. Oh my God, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne que le ciel s'ouvre, que la puissance de l'Esprit descende dans ces lieux, traverse tous les corps, traverse chaque enfant de Dieu, et que tu reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois. Je veux que dans tes mains, les malades soient guéris. Dans tes mains, que les aveugles recouvrent la vie. Dans tes mains, que les sourds entendent. Dans tes mains, que les miracles s'opèrent. Ce soir, que l'onction du Saint-Esprit, oh Sakabaya Kabaro Koroba Sapa. Je sens la puissance de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens le Saint te toucher là où tu es. Je sens le Saint agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu descende dans ce lieu. Dans la vie de chacun. Tu vas sentir dans tes mains comme de l'eau. Comme l'huile qui coule dans tes mains. Tu vas sentir dans tes mains comme du feu. Le Seigneur tente de t'investir. Il t'investit dans les domaines. Tu sens ta langue trembler. Tu sens ta langue trembler. Reçois les dons de prophétie. Reçois ces dons. Au nom de Jésus. Reçois ces dons. Reçois ces dons. Et que tu prophétises, que tu prophétises, que tu prophétises, que Dieu ouvre tes yeux,
Que tu vois ce que les autres ne voient pas. Que Dieu t'ouvre les yeux. Oh Sakabaya Karabaso Korobashinta. Je sens ça, je sens. Je sens ça, je sens. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération que Dieu est en train de susciter. Une nouvelle génération que Dieu est en train d'élever. Une nouvelle génération que Dieu est en train d'utiliser bientôt. Criez 3 fois après moi, 3 fois seulement. 3 fois. Très fort. Et après je libère. Crie après moi. Jésus! Jésus! Ça c'est la dernière fois. C'est la dernière fois maintenant. Pour la dernière fois, vous allez taper très fort, vous-même, vous allez pousser des cris. Après la 3e fois, quand vous allez sur Jésus, pour la 3e fois, vous battez les mains. Le drummer, c'est à la batterie. Et celui qui est au clavier, des cris. Et après, je libère. Et il y a des gens qui seront touchés, remplis. Sécurité, protocole, soyez prudents. Et c'est la dernière fois. Seigneur Jésus. Déverse comme de l'eau ton esprit. Déverse comme la pluie sur leur vie, leur famille, leur vie. Et c'est la dernière fois. Jésus! Tapez les mains, criez très fort, poussez des cris. Tapez les mains, poussez des cris. Reçois! Sokoroba Saka, Robo Sokorobo Shindababa, Rabasaba. Maintenant, je voudrais souffler seulement au micro. Je voudrais souffler maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le Seigneur est en train de déverser. Je sens l'onction. Reçois. 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 Il y a la grâce. Il y a la faveur. Faites la joie. Faites la joie. Gardez silence. Gardez silence. Les mains levées. Quand je dis reçois, dis réponds seulement je reçois. Et après je libère encore. Sécurité, soyez prêts. Reçois! 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 Que la grâce, que la faveur de protocole. Aidez-moi, aidez-moi, que tu reçoives de la part du Seigneur. Socorro Santa. Faites-la soir. Merci Seigneur. Merci. Que la grâce de Dieu, que la famille reçoive la grâce, reçoit la faveur de Dieu, reçoit le miracle, reçoit. Aujourd'hui c'est ton jour. Reçois la grâce. Merci Seigneur. Merci. Toi qui es malade, touche là où tu souffres. Touche là où tu as des douleurs. Je voudrais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai prié pour tous ceux qui sont malades. Toi, maladie, quel que soit ton nom et ton origine, quel que soit ta durée et le lieu où tu te localises, cet après-midi, je te sèche de là où tu es. Je te déracine
Au nom de Jésus, sors. Et va sur la barre de la croix. Qu'on t'appelle cancer, qu'on t'appelle sida, qu'on t'appelle hépatite, qu'on t'appelle maladie du cœur, quel que soit le nom que tu as pris, au nom de Jésus, je proclame la guérison. Je crois de ce que tu es capable d'opérer, de faire. Merci pour l'onction que tu as déversée dans ton église. Merci pour la faveur que tu as faite à ton église. Sois guéri. In Jesus' name. Reçois ce que tu as cherché des années et des années, que tu n'as pas pu avoir. Ce soir, reçois cela au nom de Jésus. Merci. In Jesus' name. Amen. Assieds-toi. On pourrait faire ce service du matin jusqu'au soir, mais on n'a pas assez de temps. Je suis tellement cassé. J'ai prêché le vendredi, j'avais veillé le vendredi, j'ai prêché le dimanche, j'ai prêché aujourd'hui. Et je viens, et aujourd'hui, ça c'est le 3e culte. Mais je sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. La date d'aujourd'hui, tu n'oublieras jamais. Je te dis que Dieu t'envoie comme missionnaire. Commence à prier pour le malade, commence à chasser les démons, commence à prophétiser et que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois ce que les autres ne voient pas. Que Dieu t'ouvre les oreilles pour entendre ce que les autres n'entendent pas. Et qu'il délite ta langue. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, en réalité, c'est mon dernier jour avec vous pour nous voir à 2024 ou 2025. Là, je vais rentrer.